Ben, c'est-à-dire qu'en fait, ces pays-là jouent la carte politique, ils jouent une carte politique. C'est-à-dire qu'ils jouent, en fait, si tu veux, ils jouent une carte politique, surtout une carte politique, ça veut dire que ces pays essayent de se faire passer comme les porte-paroles des musulmans. C'est-à-dire qu'il y a ici une attitude purement politique. Parce que globalement, la problématique, pour moi en tout cas ici, n'est pas tant uniquement les caricatures. Évidemment, ce sont des caricatures qui sont ridicules. Enfin, selon moi, elles ne font pas du tout avancer la liberté d'expression. Elles sont vulgaires, tu vois. Euh, Elles sont même pas marrantes, en fait, finalement. Je vois vraiment pas, en fait, en quoi elles font rire. Alors, autant je peux rire de tout, vraiment. Je suis vraiment la dernière personne, hein. Mais je trouve que ces caricatures sont vulgaires, elles font pas rire. Et en plus, je vois pas en quoi elles font avancer la liberté d'expression. Et en plus, je ne vois pas en quoi si tu veux, le fait que tu vives déjà, on vit déjà dans un contexte où les identités sont polarisées. Quel est l'intérêt de publier ça, en fait? Je me pose la question, c'est-à-dire que pourquoi faire, en fait? Est-ce que ça fait avancer quelque chose? Est-ce que ça fait avancer... Ça fait avancer quoi, en fait? Tu sais, quand tu poses un acte en tant qu'être humain rationnel, puisqu'en fait, on parle beaucoup de rationalité, quand tu poses un acte, tu te poses toujours la question des conséquences de ton acte. Jamais tu poses un acte sans réfléchir aux conséquences, n'est-ce pas? Alors, ça ne veut pas dire que les conséquences peuvent justifier n'importe quoi, mais à un moment donné, on prend en considération les conséquences de nos actes, tu vois. Et quand tu publies ce genre d'image, qu'est-ce que tu cherches à provoquer? C'est ça que je sais pas, en fait. Je me pose la question de savoir quand la personne fait cela, qu'est-ce qu'il cherche exactement? Et tu cherches quoi? Et c'est bizarre parce que, par exemple, dans le monde anglo-saxon, qui sont des pays qui sont encore plus libéraux peut-être que la France, sur certains aspects, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, euh, ces caricatures n'ont aucune chance d'être publiées, tu vois. Et c'est très intéressant. C'est-à-dire que comment est-ce qu'à un moment donné, si tu veux, cette espèce de rationalité qui consiste à promouvoir la raison, ici, on se retrouve véritablement face à des gens qui cherchent le rapport de force pour le rapport de force. C'est comme si, en fait, publier ces caricatures, ça te rappelait ce sens existentiel des valeurs que tu défends, de la liberté, de pouvoir blasphémer. Mais pourquoi n'essayes-tu pas une seule seconde de blasphémer, par exemple, contre le féminisme radical qui appelle, par exemple, presque au meurtre des hommes? Et c'est vraiment, vraiment, on a déjà des cas des occurrences qui se sont avérées comme cela, ou alors contre la normalisation, par exemple, de l'homosexualité. Alors, j'ai rien contre les féministes et j'ai rien contre les homos sur le plan personnel, mais ce sont des sujets qu'on ne peut même plus toucher. Et en fait, on se retrouve là à vouloir une liberté maximale de faire tout ce qu'on veut et taper comme on veut sur les musulmans, en fait, si tu veux. Mais par contre, sur toute une série de questions, notre liberté d'expression se restreint de plus en plus. Et ça pose bien évidemment un problème. Ça pose bien évidemment un problème. Et ce problème-là, pour moi, n'est pas propice à apaiser. Il est propice, si tu veux, à mettre de l'huile sur le feu. Alors, encore une fois, il faut bien être précis dans ce que je dis, il ne faut pas déformer mes propos. La liberté d'expression est une valeur qu'on doit défendre. Mais il ne faut pas qu'on la défende à géométrie variable. On ne peut pas la défendre à géométrie variable. On ne peut pas la défendre d'une manière absolue. Tu vois? Voilà. Voilà, oui. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et c'est ça qui pose problème, parce que les gens qui ont commis ces horreurs, cette horreur, ce qui est très étonnant, c'est que ces gens avaient des liens avec des gens qui étaient en Syrie. Ils étaient en contact, tu vois. Voilà. Donc déjà, comment se fait-il qu'on permette à des gens qui sont en contact avec des gens en Syrie, avec ces gens qui véritablement soutiennent ce genre d'idéologie, comment se fait-il qu'on les laisse tranquilles? Déjà, comment se fait-il qu'on leur a donné un permis de séjour? C'est déjà une question qu'on pose. Comment se fait-il que ces gens ont un permis de séjour? Connaissant, si tu veux, leur idéologie. Tu vois? Et si tu vois qu'ils ont cette idéologie, comment tu n'enlèves pas le titre de séjour? C'est-à-dire qu'à un moment donné, un État a le droit de se protéger. Tu vois? Et il est impensable que des gens qui portent ce genre d'idéologie, qui soutiennent ce genre d'idéologie, puissent, avec un titre de séjour, rester sur un territoire qui doit se protéger. Ça, c'est un problème. Et d'un autre côté, tu as ce problème de la liberté d'expression à géométrie variable qui vient nous embêter, combiné à cette politique identitaire qui a véritablement créé une atmosphère toxique en France. Tu vois? Et donc, on a véritablement trois problèmes à gérer ici. Tu vois? Tu comprends? Voilà.